Et salut les joueurs de tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous êtes déjà posé des questions sur les ramasseurs de balles que vous voyez à Roland-Garros? Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour vous. Donc les ramasseurs de balles de Roland-Garros sont considérés comme les meilleurs du monde, à part les États-Unis qui pensent que leurs ramasseurs sont les meilleurs alors que en fait c'est la catastrophe absolue. Mais dans les faits, ce sont les meilleurs ramasseurs du monde. Et si vous rêvez de faire part de l'aventure, voici comment il faut faire. Donc pour être ramasseur de balles, tout simplement, il faut s'inscrire en ligne. Je vous ai mis le lien juste en dessous dans la description sur le site de Roland-Garros pour vous inscrire. Donc il faut avoir entre 12 ans et 16 ans. Les inscriptions pour 2018 sont déjà closes, bien sûr. Donc vous pourrez tenter votre chance pour le tournoi de 2019. À partir de maintenant, les inscriptions ouvriront à peu près en mai 2018, à peu près pendant le tournoi en fait, d'une année sur l'autre. Alors juste quelques conditions d'abord au préalable. Il faut être né entre 2003 et 2005. Donc voilà ce que j'ai trouvé sur le site. Et quand moi j'étais ramasseur de balles à l'époque, parce que j'ai été ramasseur de balles, il fallait aussi avoir une excellente vue, ne pas avoir de lunettes ou de lentilles et faire moins d'1m70. Donc je ne sais pas du tout si la vue et la taille sont encore d'actualité ou pas, mais en tout cas voilà ce qu'il fallait faire à l'époque. Donc grâce à votre inscription, vous allez pouvoir faire une journée de sélection où là, tous les enfants qui sont inscrits vont pouvoir se confronter. Vous êtes à peu près 4000 à vous inscrire et parmi ces 4000, seulement 450 sont retenus pour faire des stages. Donc première étape, le bulletin. Deuxième étape, la journée de sélection. Et troisième étape, les journées de formation. Un stage qui dure environ 5 jours. Et à la suite de ça, si vous êtes sélectionné pour Roland-Garros. Donc sur les 450, il en restera 220 à peu près pour faire partie de l'élite. Voici pour les modalités. Maintenant concrètement, comment réussir? Donc déjà pas besoin d'être fort au tennis. La seule chose c'est qu'il faut être licencié FFT quand même bien sûr. Et il faut savoir compter le score. Ça va être important pour suivre au niveau des balles, pour aller ramasser, donc connaître le score. Il y a bien sûr des tests physiques. Il faut être endurant, résistant et rapide. Donc si vous êtes motivé, vous pouvez tout de suite vous entraîner dans ces qualités physiques. Et il y a les qualités spécifiques bien sûr des ramasseurs de balles. L'agilité. Donc les deux priorités c'est le lancer de balle, être précis et le rouler. Bien faire rouler la balle. N'oubliez jamais que si vous êtes sélectionné, qu'il y a aussi les qualités humaines qui sont très importantes, le travail d'équipe et bien sûr être gentil et sociable. Si vous passez votre temps à faire des bêtises, forcément ils ne vont pas vous prendre. Voilà, la balle est dans votre camp. Je vous conseille, si jamais vous ne voulez pas commencer par Roland-Garros tout de suite, vous pouvez d'abord vous inscrire dans des tournois qui sont peut-être présents dans votre ville. Donc peut-être qu'il y a des masters 250 ou des challengers, etc. Ou même peut-être la Coupe Davis ou la Fed Cup où vous pouvez ramasser. Donc dans ces cas-là, il faut vous diriger vers votre club qui lui se dirigera vers la ligue du tennis dans laquelle vous êtes et à partir de là, vous pourrez vous inscrire pour être ramasseur de balles. Et dans ces petits tournois, en général, les conditions sont un petit peu moins strictes. La taille notamment, les lunettes, etc. L'âge, c'est un peu plus large. Donc vous avez plus de chances déjà pour commencer si jamais vous voulez vous initier et ça vous fera une superbe expérience avant de vous attaquer à Roland-Garros. Donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, à aller voir le site de ramasseur de balles à Roland-Garros. Donc il y a tout qui est expliqué, il y a des questions-réponses, etc. Donc n'hésitez pas à me demander, comme je vous ai dit, si jamais vous avez la moindre question. Et restez bien à l'écoute, je ferai une deuxième vidéo sur comment, entre guillemets, être bon ramasseur de balles. Quelles sont les techniques? Là, c'est très bien, je vous ai expliqué comment vous devez être sélectionné. Maintenant, si jamais vous êtes sélectionné pour Roland-Garros, je vais faire une deuxième vidéo sur toutes les techniques qui sont roulées, lancées, les entrées des ramasseurs de balles, les règles à respecter, etc. Donc restez, voilà, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je reviens très vite pour cette deuxième vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé celle-là, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à la prochaine. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, allez ramasser des balles des fois, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Allez, ciao!